Hello tout le monde, alors je vais faire une petite vidéo pour vous montrer vraiment comment j'imagine les personnages de mes fictions. Donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment j'imagine les personnages de mes fictions. Vraiment pour vous montrer dans quelle classe ils sont et pour vous montrer à quel niveau ils se situent, comment je les imagine et comment je les vois. Donc, je vais vous expliquer à partir de maintenant, je vais vous expliquer là maintenant, je vais vous expliquer comment je vois les personnages que j'imagine. Donc, comment je les vois et surtout où ils se situent. Tout d'abord, on a les personnages principaux qui sont Maëla, Sylvan, Samuel, Miranda et Mandy, ainsi que Max. Ce sont mes 6 personnages principaux. Max est donc le frère de Miranda, Mandy et Samuel. Sylvan est le copain de Samuel et Maëla, c'est la mère de Samuel. euh, c'est la mère de Samuel et de Max, ainsi que de Miranda et de Mandy. Donc, en tout, ils forment une sorte de notoriété ou même une famille. Donc, dans cette fiction, ils forment une notoriété, une famille, qui s'avère être plus proche d'une notoriété que d'une famille. Car autour de cette famille, dans ma fameuse fiction qui s'avère être Love to Dead, eh bien, c'est plus une notoriété qu'une famille, c'est un genre de famille recomposée dans laquelle il va se passer énormément de choses. La classe dans laquelle il se situe, je ne l'ai pas encore dit, mais la classe dans laquelle il se situe est en fait une classe où ils sont réellement pétés de thunes et blindés aux as. Donc ils sont pétés de thunes et blindés aux as, ils sont vraiment riches, riches de chez riches, ils sont blindés aux as. Vous avez qu'à imaginer le plot de Gossip Girl pour vous situer. Ils sont riches de chez, ils sont riches de chez riches, ils sont pétés de thunes et blindés aux as. Il y a qu'à vous imaginer Gossip Girl en même un peu plus riche, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, pour vous situer, j'ai essayé avec mes personnages, en tout cas avec Samuel et avec Sylvan, donc les deux principaux, et avec les autres, j'ai essayé de garder des personnages assez soft, autant moralement, autant caractériellement, autant physiquement que dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire et dans la manière dont je les ai narrés. Dans la manière dont je les ai narrés et dans la manière dont je les ai imprégnés sous la forme d'un personnage. Donc, de la manière dont je les ai imprégnés, d'où la forme du personnage que j'ai dû prendre pour pouvoir faire la narration de son personnage, eh bien, j'ai essayé de garder un côté pas trop too much, mais qui a quand même pour Samuel ce côté de narration assez dark, assez trash, assez obscur, assez sombre et assez ténébreux pour Samuel. Pour Sylvain, j'ai essayé vraiment de garder un côté assez obscur, assez sombre, mais un peu moins que Samuel. J'ai essayé de lui faire un côté un peu plus esthétique, un peu plus prononcé par rapport à l'amour. Par rapport aux relations, j'ai essayé de lui faire un côté un peu plus prononcé. Pour les filles, j'ai essayé de faire un côté un peu plus fêtard, entre guillemets, des filles qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien danser, qui aiment bien aller en boîte, qui aiment bien sortir et qui sont toujours de sortie ou avec des copains. Donc j'ai essayé de vraiment prononcer et de mettre le point sur le fait qu'elles sont fêtards et qu'elles aiment beaucoup sortir et être en liberté. Pour ce qui est du jeune garçon Max,
Eh bien, lui, j'ai essayé de mettre le point sur le fait qu'il aime être seul, qu'il a beaucoup d'amis, qu'il est très populaire dans son lycée et qu'il a une orientation, vraiment très proche de son beau-frère, donc de Sylvan, le copain de Samuel, et qu'il a une orientation aussi très proche, de Samuel qui est son frère. Pour le père, il est dans l'histoire, mais on ne le voit que brièvement car dans l'histoire, c'est un assassin, un tueur en série. Donc, dans l'histoire, le père, on ne le voit que brièvement car c'est un assassin, un tueur et un tueur en série. Donc, je vais laisser les côtés sombres et je vais laisser le côté sombre du père, de côté et je vais laisser, les détails, de son tempérament obscur et dark, de côté. Il faudra aller regarder l'histoire, en tout cas l'écouter, pas la regarder, mais l'écouter, pour comprendre pourquoi le père est un assassin et un tueur en série. Quand je dis assassin et tueur en série, c'est évidemment une manière de parler, ce n'est pas, concrètement ce qu'il est, mais dans mon histoire, il a fait des choses horribles, c'est pour ça que je le traite ainsi. Donc la mère, c'est vraiment une femme très glamour, très simple, très douce, qui a un tempérament très humble avec les autres et Samuel, il a un côté dark, assez sombre, assez, prononcé, mais il sait faire preuve de tendresse et de douceur avec, Sylvan et avec lui-même aussi. Et Sylvan, c'est la même chose, il est doux, il est simple, il est vraiment très attirant, très cool envers soi et envers, Samuel. Donc il a ce côté doux, simple et vraiment, gentil et compatif par rapport à Samuel qui, dans mon histoire, va perdre son bras et en avoir un tout neuf en métal et en titane, qui va donc avoir des proportions, mirobolantes. Donc, ce bras va prendre des proportions mirobolantes dans sa vie et va donc l'aider à aller de l'avant. Ça, c'est un peu le pitch de l'histoire et comment je vois mes personnages. Maintenant, pour la vidéo que je vais faire et la vidéo qui va suivre, je vous raconterai concrètement comment, sont les personnages physiquement, caractériellement et esthétiquement. Pour les vidéos suivantes, je vous raconterai comment ils sont esthétiquement, caractériellement et comment ils sont dans l'histoire, donc vraiment caractériellement, esthétiquement et de manière, physique. Je vous raconterai comment ils sont et ce sera pour la prochaine vidéo. Sur cette vidéo-ci, je vous dis ciao et je vous laisse découvrir mon histoire si vous ne l'avez pas encore vue. Il y a un 3e chapitre qui va bientôt arriver. N'hésitez pas à liker en commentaire ce que vous avez pensé des comportements et des personnages que je viens de citer qui sont les plus importants de cette histoire. N'hésitez pas à liker en commentaire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce en l'air sur ma chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis ciao pour aller vous montrer concrètement qui sont les personnages suivants de manière esthétique et de manière, psychologique. Donc par rapport à leur psychologie à eux, leur manière de penser. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.